chippies, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Et pour ce lundi, j'ai décidé de vous faire une vidéo Ask, une vidéo foire aux questions. Surtout pour celles qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas. On donnera des idées sur qui je suis, sur ce que je fais dans la vie, sur mon passe-temps, ma passion, etc. On commence tout de suite par les questions que vous m'avez posées sur le Ask sur Instagram, donc que j'ai lancé sur Instagram. Et il y a plein de questions qui reviennent à chaque fois et chaque année, à chaque Ask. Je vais quand même y répondre pour celles qui arrivent sur la chaîne ou pour les toutes nouvelles sur la chaîne. En tout cas, merci d'arriver sur la chaîne, merci de vous être abonné en tout cas et merci de me suivre. Alors je prends mon petit téléphone et je reviens sur vos questions. Il y en a eu quand même pas mal qui reviennent, mais comme je vous disais, vu qu'il y a des nouvelles et qui ne me connaissent pas vraiment bien, je vais quand même y répondre. Alors, je vais donner donc les pseudos Insta. Alors Amy Malik qui me dit: à quand une collaboration avec une marque de make-up? Belle continuation à toi. Écoute ma chérie, ce n'est pas encore dans le programme. De toute façon, vous savez que si une de ces choses se produit, vous serez les premiers à être au courant. Alors, Saïd Kaharou qui me dit: pourquoi tu as voulu faire une chaîne YouTube? Alors, pour celles qui arrivent et celles qui ne me connaissent pas, donc pour les toutes nouvelles, j'ai débuté YouTube en 2012, donc en février 2012, et la première fois que j'ai commencé YouTube, écoutez, il n'y avait vraiment pas, ou pas du tout même, de femmes voilées françaises sur YouTube. Et alors j'aime pas dire je suis la première youtubeuse voilée française, mais je pense être l'une des pionnières dans ce domaine-là. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde, enfin, il n'y avait pas vraiment de femmes voilées sur YouTube. En France, je veux dire, parce qu'aux États-Unis il y en avait, en Angleterre aussi. Et du coup, je me suis lancée parce que j'avais donc déjà une expérience à partager, parce que je suis de métier esthéticienne et maquilleuse. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer, surtout qu'il y avait beaucoup de filles qui se posaient des questions et qui disaient tiens, c'est dommage, nous on comprend pas trop l'anglais, c'est dommage qu'on n'a pas ça en France, etc. En qui on peut se reconnaître, et c'est comme ça que je me suis lancée. Alors, une vidéo, donc ça c'est Kenza Anashi qui me dit: une vidéo avec Soussou, c'est possible? Avec Souleymane. Je pense que la vidéo n'aura pas trop d'utilité, parce que je sais pas ce qu'il ferait sur la vidéo, mais si on fait une autre vidéo avec les filles et s'il peut être présent sur la vidéo, oui, mais qu'avec lui, je pense qu'il n'y aurait pas trop d'interaction en fait. Yasmina Mina 9506 qui me dit: à quel âge en général tes enfants ont commencé à parler? Écoutez, Nargis, je me rappelle plus trop, ça remonte quand même 11 ans, ou 11 ou 10 ans, ça remonte. Nargis, je me rappelle plus trop. Balkis, ça me parlait un peu tard. Un peu tard, oui, elle a eu vers les coups vers 2 ans, voire plus, ouais, vers plus, a commencé à parler. Et Souleymane, ça a été rapide. Souleymane a commencé à parler à 1 an et quelques mois. 1 an et quelques mois, elle a commencé à dire quelques petits mots. Et c'est vrai que pour son âge, là maintenant à 2 ans, donc juin, juillet, août, septembre, 2 ans et 3 mois, il parle pour son âge, il parle très très bien. Alors ensuite, il y a Rue 45B qui me demande: un bébé à 39 ou 40 ans, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est tard, pas tard? Écoutez, moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge, à part si voilà, physiquement après on ne peut plus et que voilà, il n'y a plus moyen de faire de bébé, mais voilà, il n'y a pas d'âge. Faut pas dire oh, tiens, les gens vont me dire que j'ai fait le bébé trop tard, oh ça se fait pas d'avoir un bébé à 40 et quelques années. Franchement, foncez, faut vivre sans regret, faut pas avoir de regret, se dire mince, maintenant c'est trop tard, j'aurais dû. Foncez, si vous avez 41, 42, 43, que sais-je, même 50 ans et que vous pouvez encore avoir des bébés, faites-les, parce que c'est la vie, c'est tout. Avoir des enfants, c'est ce qui vous fait réveiller le matin avec le sourire, c'est ce qui vous remplit le cœur de joie, c'est voilà. Donc il n'y a pas d'âge, pour moi il n'y a pas d'âge, à part si physiquement après on ne peut pas, mais il n'y a pas d'âge. Sabrine Baya qui me dit: quel âge as-tu? J'ai 39 ans, je viens de faire 39 ans en août dernier, donc il y a quelques mois, il y a même pas un mois, 39 ans, voilà. Cyrimel, comment s'est passée la rentrée de tes filles? Écoutez, la rentrée s'est passée superbement bien. Moi j'ai fait la rentrée de Nargis au collège, comme je vous l'avais dit sur les réseaux, donc une demi-journée avec elle en fait au collège. On devait passer parce qu'il y avait des réunions, etc. Et Mister K s'est occupé de la rentrée des tout petits, enfin de Souleymane surtout le matin. Et puis moi j'ai fait encore la rentrée de Balkis l'après-midi. Et ça s'est super bien passé. Souleymane, ça a été un petit peu dur les débuts. Alors pourtant je pensais que ça allait être super facile parce qu'il était en garderie l'année dernière. Et, mais bon, il a eu un petit, voilà, un petit pleurnichement on va dire. Ben Sadoun Myriam qui me dit: tes soins visage préférés?
Mes soins visage préférés, alors franchement j'en ai pas mal, pas mal, pas mal. Là je suis en train de voir ma crème en haut là, qui me fait coucou. J'aime bien la marque Belif qui ont des crèmes hydratantes mais super, super, super hydratantes que vous trouvez sur le site Fille Unique. J'aime bien les produits de Body Shop, aussi en soins visage. Après pour des soins un peu plus poussés, un peu plus anti-rides, j'aime bien utiliser les produits Dior, vous savez les petits sérums là qu'on nous avait fait découvrir l'année dernière et qui sont juste géniaux. C'est vrai que le sérum n'est pas donné, je crois qu'il coûte dans les... s'il me semble 90 € je crois. Mais franchement vous n'en utilisez pas beaucoup, c'est à dire que là le truc il vous dure, voilà, il vous dure vraiment bien longtemps. Mais voilà, c'est vraiment pour une action vraiment plus poussée, pour la fermeté, pour les rides, pour le fait d'avoir moins de taches sur le visage, etc., etc. Il y a beaucoup de crèmes que j'aime bien, Vichy aussi. Là dernièrement on a essayé des nouveautés les filles, il faut que je vous les présente, c'est juste une dinguerie. J'ai Azra Vaux qui me dit est-ce que tu as allaité tes enfants et comment tu as arrêté? J'ai allaité mes enfants pendant quelques mois, donc Nargis c'était 2 mois et demi, Balkis ça a été 3 mois. Et Souleyman, pareil, 3 mois, aux environs de 3 mois. J'ai pas eu le courage d'aller plus loin. Je pense que ça a été dû aussi beaucoup à la fatigue après la césarienne. J'ai vite lâché l'affaire en fait. Et je m'en suis vraiment voulu, mais à mort après Souleyman, parce que j'aurais tellement voulu continuer l'allaitement. J'avais de moins en moins de lait, de plus en plus fatiguée, et puis... et peut-être pas assez de courage de continuer, de me dire ça va être trop dur, donc du coup de laisser tomber. Alors comment j'ai arrêté? Ben, en fait, comme ils prenaient des biberons le soir, et les petits ont commencé en fait à s'habituer au biberon, et du coup voilà, après au bout d'un moment, ben, ils ne voulaient plus prendre le sein. Du coup voilà, on est passé au biberon directement. Encore Azravo qui me dit, peux-tu nous faire une vidéo sur l'éducation des enfants et ce que tu leur apprends? Alors, écoutez, moi je peux pas vous donner une vidéo, je peux pas faire de vidéo sur comment j'éduque mes enfants, parce que chaque maman éduque ses enfants comme elle le souhaite et leur inculque ce qu'elle souhaite. Tout ce que je peux vous donner, en tout cas le maître mot, c'est d'éduquer vos enfants dans l'amour, dans le partage, dans l'amour des autres, dans l'ouverture d'esprit. C'est vraiment moi la base en tout cas de mon éducation. Donc il y a Vifi Asma qui me dit à quel âge as-tu passé ton permis? Est-ce que c'est facile ou non? Alors waouh, ça remonte, ça remonte. J'ai passé mon permis je crois en 2000. En 2000 ou 2001, donc ça fait bientôt, ouais, bien 17 ans, 17 ans, waouh, ça fait un bail, 17 ans, j'ai 17 ans de permis, oula, ouais, ça fait un bail. Est-ce que c'était facile ou pas facile? Franchement, moi le code je l'ai eu rapidement, enfin, et je l'ai eu rapidement parce que j'allais souvent au code et que j'étais vraiment très sérieuse, je voulais vraiment avoir le code. Le permis je l'ai eu en 2 fois, donc j'ai passé une première fois, je l'ai raté parce que j'avais grillé un stop. Voilà, enfin je l'avais pas grillé, je suis arrêtée au stop, mais comme il y avait un mur, il fallait en fait que j'avance après le mur pour regarder. J'ai pas fait ça, donc j'ai raté une première fois et je l'ai repassé ensuite. On m'a fait sortir sur l'autoroute, revenir, et là ça a été beaucoup plus simple pour moi. Afidouche qui me dit coucou Asma, comment casser la routine dans le couple et avec les enfants? Bisous. Écoute, merci pour ta question. Comment casser la routine? Ça c'est... je sais comment casser la routine, mais on le fait pas souvent. Voilà, c'est ça. Tout le monde sait comment casser la routine, parce que voilà, c'est faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment ça, casser la routine. Mais c'est vrai que comment peut-être trouver le temps de casser la routine, essayer de faire garder les enfants par la famille, des amis en qui vous avez confiance. Je sais pas, sortir, se faire un restaurant, ça c'est vraiment le truc basique, se faire un petit ciné. Pourquoi pas casser la routine en se changeant de couleur de cheveux, de coupe, voilà, tous ces petits trucs là qui cassent la routine, vraiment des petits renouveaux dans la vie de couple qui font que ça casse la routine. Zainab Z, salam alaikum, comment arrives-tu à te mettre autant en valeur sur le plan vestimentaire? Oui, alors écoute, j'essaie de plus en plus d'avoir plus confiance en moi, et du coup je pense que c'est ça qui fait que ça change. C'est le fait de se dire bah tiens, comme le dernier ensemble que j'ai porté de chez Mango, vous m'avez tout dit, il est magnifique, il est beau. Quand je l'ai porté la première fois, je me suis regardée, je me suis dit Asma, est-ce que vraiment ça te va, ça te va pas, etc. Ça va pas faire trop fleuri, trop ci, trop ça. Et finalement je me suis dit Asma, mais tant que ça te plaît, mais tu t'en fiches du regard des autres en fait. Et c'est vraiment ça qui fait que vous allez être mise en valeur. C'est vraiment, comment vous dire, une façon d'être. C'est pas vraiment ce que vous portez en fait, c'est vraiment une façon d'être. C'est aussi ce que vous portez, parce que bon,
certaines tenues ne vont pas à certains corps et certaines formes de corps, mais c'est surtout la façon d'être en confiance, d'être sûr de nous-mêmes, et qui fait que les gens en fait vous voient ont un autre regard sur vous en fait. Alors, futur projet, c'est Soumaya H qui me dit tes futurs projets. Alors, mes futurs projets, écoutez, là je suis sur la collection d'automne qui va pas tarder à arriver. J'espère que vous aimerez vraiment les coloris. Je suis en train de voir les coloris qui sont un peu tendance là pour la rentrée pour vous les proposer sur le site. Voilà mes vraiment futurs projets. Et ensuite d'autres projets en octobre. Vous allez voir des voyages, on va dire. Donc j'ai pas envie d'en parler trop vite. J'espère que ça va se faire. Et voilà, donc pour l'instant ces projets-là. Encore Soumaya qui me dit ton meilleur démaquillant pour un mascara waterproof. Alors mon meilleur démaquillant, écoute, j'ai essayé, donc j'ai toujours utilisé le démaquillant basique de chez Carrefour, de la marque Les Cosmétiques, donc la marque Carrefour, et qui me va comme un gant et j'ai pas envie d'en changer. Sauf qu'à un moment j'avais plus de Carrefour près de chez moi donc pour en acheter. Du coup je me suis rabattue sur le Je mets Maybelline, oui Je mets Maybelline, le D-Make-up en fait, et qui me va aussi super bien, qui me pique pas les yeux, parce que moi c'est ça le problème, c'est que les biphasés, certains biphasés me piquent vraiment les yeux, et j'ai du mal, après j'ai les yeux qui voient flou, enfin voilà, et ça me pique, ça me rend les yeux rouges. Du coup ces deux là me vont très bien et démaquillent super, c'est des biphasés donc ils sont faits pour les waterproof, et moi je me démaquille tous les make-up avec, voilà. Encore Soumaya qui me dit décris ton mois d'août en un mot. Je suis tentée de dire chaleur, canicule, mais je dirais farniente, voilà. Ensuite Xra qui me dit du nouveau dans ta vie, ma petite Asma, sinon je t'aime, bisous, je t'aime aussi ma belle. Du nouveau dans ma vie, non, pas vraiment de nouveau dans ma vie pour l'instant, même s'il y a certains mecs qui me disent mais Asma, est-ce que t'es enceinte? Je pense que voilà, t'as un visage qui s'arrondit, tu t'attends un bébé. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout dans mon programme futur en tout cas. 00216, félicitations pour ton parcours, merci ma chérie. Alka White qui me demande est-ce que tu penses à faire un meet-up en Suisse prochainement? Je t'adore. Oh, mais les meet-up, j'aimerais tellement en faire tout le temps, je vous assure les filles, mais les meet-up, quand je ressors d'un meet-up, quand j'en fais, le dernier que j'ai fait, donc c'était celui de Montpellier cet été en fait, et c'était au mois de juin, je crois, juillet, c'était le 2 juillet, un jour avant de partir en vacances, et à chaque fois que je ressors d'un meet-up, je ressors mais regonflé à bloc. Quand je vous dis ça, je me dis, en fait quand je suis chez moi et que je fais mes vidéos, je me dis ouais, est-ce que vraiment je fais ça pour quelque chose? Je me suis mis du rouge sur les doigts. Est-ce que vraiment je fais ça pour quelque chose, pour quelqu'un? Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que... Voilà, on n'arrive pas à quantifier le nombre en fait de positifs qu'on récolte en fait, que vous récoltez derrière les vidéos. Et du coup, quand je vous rencontre, là oui, j'arrive à vraiment à... Déjà, je vous vois en chair et en os. Franchement, vous me remplissez de bonheur chaque fois que je parle. Les bisous, les câlins, les... Asma, franchement, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ma soeur et tout ça. C'est un truc, mais hyper touchant. Et des fois j'en ai les larmes aux yeux, je me retiens pour pas chialer, mais je vous assure que ça me fait vraiment quelque chose. Et ouais, et les meet-up j'aimerais vraiment faire tout le temps, mais partout et tout le temps. Mais voilà, on me propose, quand on me propose en fait de venir faire un meet-up ou de venir en fait rencontrer mes abonnés, j'y vais, mais de moi-même les organiser. Franchement, je crois que c'est un big truc à organiser. Maman bébé 89, petite, quel était ton dessin animé préféré? Bisous. Oula, j'en ai pas mal de dessins animés. Donc, comme je vous disais, j'étais un petit garçon manqué quand même petite. Donc, je regardais beaucoup Bioman, Goldorak, l'inspecteur Gadget, quoi d'autre encore? J'aimais beaucoup Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, couteau pour le volleyball. Je sais pas c'est quoi la phrase, mais. Et on regardait quoi encore? Boomba, boom. C'est ça, Boomba, Boomba, un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Il y avait plein de dessins animés préférés. J'aimais beaucoup aussi. Comment elle s'appelle elle? Celle qui avait les boules, la manga. Oh, Sailor Moon. Sailor Moon, Cat Size. Oh là là, Cat Size. Ciné, Cat Size. Ça j'aimais beaucoup. Ken le survivant, je crois que Ken le survivant. J'aimais, voilà, il y avait franchement beaucoup de choses, beaucoup de dessins animés, mais on était fans de dessins animés. Ensuite, Yasmine qui me dit salam alaikum, Asma, tes enfants parlent arabe? Malheureusement, non, ils ne parlent pas arabe, mais Nargis arrive à dire certains mots, elle le comprend, ils le comprennent.
Ils comprennent ce que je dis. Après, si je dis un truc super difficile, non, mais ils comprennent les petits trucs basiques comme faire l'apport, donne-moi ci, donne-moi le verre, prends ça, ramasse ça. Mais le parler, non. Et c'est de ma faute aussi parce que je leur parle souvent en français à la maison et voilà. En fait, je me dis, allez, aujourd'hui, je vais leur parler arabe, je vais commencer à parler arabe. Et en fait, quand je parle arabe et que je les vois qui me regardent avec des yeux tout écarqués, genre, maman, qu'est-ce que tu racontes? Ben, du coup, ça me décourage et voilà, je continue en français en fait. Donc là, c'est Latraï Yves qui me dit, est-ce que tu aimes la diva Kelthum? Je kiffe Kelthum, c'est incontournable Kelthum. Cilia Madoun qui me dit, penses-tu continuer YouTube pendant longtemps? Bah écoute, je sais pas, je sais pas. Pour l'instant je continue, tant que je suis encore passionnée je continue, jusqu'à quand je ne sais pas. Sibi Philly qui me dit, tu viens d'où? Je viens d'où? Bah écoutez, en Tunisie mes parents sont de... Ma maman de Tunis et mon papa de Kelibia, donc pas loin du gouvernorat de Nabeul. Et ici en France, je suis à une trentaine de kilomètres de Marseille, à Marignane, si plus précisément. Manouche B qui me demande si tu devais créer un produit en rapport avec la beauté, lequel choisirais-tu? Alors bizarrement, je choisirais un produit pour les cheveux, parce que quand on est une femme voilée, on sait que nos cheveux ont vraiment du mal à respirer sous nos voiles, surtout quand on est à l'extérieur, qu'on a tout le temps le voile sur la tête, qui s'assèche plus vite, qu'on a les cheveux un peu plus ternes, plus cassants, qu'on les perd un peu plus vite, en tout cas c'est mon cas. Et du coup, voilà, je pense que je choisirais un produit pour les cheveux. IKR Cook, coucou ma belle, qui me dit, Salem Asma, comment te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, donc 49 ans. Donc je pense que déjà je serai plus sur YouTube, hein, je pense. Et comment je me verrai? Bah écoute, je sais pas, maman, toujours entrepreneuse je pense, mais... franchement, j'arrive pas à me voir dans le futur, j'arrive pas à me voir dans le futur. Olfa Lomdan 075 qui me demande, est-ce que tu as réalisé tous tes rêves ou non? Bisous. Bonne question, non, pas tous mes rêves, non. Voilà, donc sur cette jolie question, on termine le Ask et la FAQ. J'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur ces réponses-là, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je vous ferai un autre ask un peu plus tard, je les regrouperai les questions et je vous ferai un ask un peu plus tard sur la chaîne et peut-être sur la chaîne arabe. Tiens, ce serait bien, c'est un ask sur la chaîne arabe, j'en ai pas fait. En tout cas, je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime, toujours comme toujours, pour que je sache si vous avez aimé la vidéo ou pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!